Mettez pause sur la vidéo, résolvez l'exercice par vous-même avant de regarder la correction. Bon visionnage. Dans cet exercice, il s'agit de voir si oui ou non trois vecteurs u, v, w forment une base de l'espace. On rappelle que trois vecteurs u, v et w forment une base de l'espace si et seulement si ces trois vecteurs u, v et w sont non coplanaires. C'est-à-dire si et seulement si, lorsqu'on en prend deux, par exemple les vecteurs u et v, ils sont non collinéaires et le troisième vecteur w n'est pas une combinaison linéaire des deux vecteurs u et v qui sont déjà non collinéaires. On rappelle que u et v sont non collinéaires si je ne peux pas trouver de réel k tel que le vecteur v est égal à k fois le vecteur u. Et on rappelle que w n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs u et v si je ne peux pas trouver de réel x et y tel que le vecteur w est égal à x de u plus y de v. Donc, pour voir si oui ou non les trois vecteurs u, v et w forment une base de l'espace, on va commencer par montrer le premier point, à savoir si oui ou non les vecteurs u et v sont collinéaires. Donc, ça permettra déjà de vérifier pour la question C, la réponse C. Donc, on y va. On cherche un réel K, tel que quoi? Tel que le vecteur V est égal à quoi? Est égal à K fois le vecteur U. Ce qui revient donc en termes de coordonnées à dire que les coordonnées de V, donc 2, 7, moins 4, sont égales à K fois les coordonnées de U. Et ce qui nous donne alors, en appliquant des règles simples, ce qui nous permet de multiplier chaque coordonnée de U par le réel K et d'avoir les égalités suivantes. Le 2, il est égal à K fois 1. Le 7 est égal à K fois moins 1. Et le moins 4 égal à K fois 3. Et ensuite, ça me permet de trouver que, en divisant, que K est égal à 2 divisé par 1, ou bien K est tout simplement égal à 2, car 1 fois K, ça fait K. Donc, la première me donne K égale à 2. La deuxième, ici, je peux alors faire 7 divisé par moins 1 pour obtenir le K, ou je peux multiplier par moins 1 des deux côtés. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1 fois K, ça redonne K. Et de l'autre côté, fois moins 1, ça donne K égale à moins 7. Et pour la troisième, je fais passer le 3 de l'autre côté en division. J'obtiens que K est donc égal à moins 4 divisé par 3. Je vois que je n'obtiens pas le même K. Donc, je ne peux pas trouver de réel K tel que V est égal à K fois U. Ce qui prouve que les vecteurs U et V sont donc non collinéaires. Maintenant, on va voir si, oui ou non, le vecteur W est une combinaison linéaire des vecteurs U et V. Pour ce faire, on va supposer qu'il existe deux réels X et Y tels que le vecteur W est égal à X du vecteur U plus Y du vecteur V. Et on passe au calcul de coordonnées. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que les coordonnées de W, du coup, ça nous donne X fois les coordonnées de U plus Y les coordonnées de V. Et pareil, on va prendre X qui va multiplier chacune des coordonnées et Y qui va aussi multiplier chacune des coordonnées de V. Et après, on va pouvoir tout additionner. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne que le 1 est égal à X fois 1 plus Y fois 2. Donc le 1, c'est X fois 1 plus Y fois 2. Et la deuxième coordonnée, le 17 est égal à X, la deuxième coordonnée, Y, la deuxième coordonnée. Donc ça nous donne 17 égale X fois moins 1 plus Y fois 7. Pareil pour la troisième coordonnée, le moins 17 est égal à X fois la troisième coordonnée plus Y fois la troisième coordonnée. Ce qui nous donne moins 17 égale à X fois 3 plus Y fois moins 4. Et ensuite, on n'a plus qu'à réécrire tout cela de manière un peu plus propre. Donc, X fois 1, on va juste écrire X. Et Y fois 2, on va juste écrire 2Y. Donc, tout ça, c'est égal à 1. Ensuite, X fois moins 1, on va juste écrire moins X. Et Y fois 7, on va juste écrire 7Y. Et ça, c'est égal à 17. Pareil, le X fois 3, on va juste écrire 3X. Et le Y fois moins 4, on va juste écrire moins 4Y. Et tout ça, c'est égal à moins 17. Voilà. J'ai un système de trois équations à deux inconnues. Je vais prendre deux de ces trois équations pour trouver les valeurs de X et de Y. Et ensuite, je vais tester les valeurs obtenues dans la troisième équation pour voir si c'est cohérent. Si je trouve X et Y des valeurs qui marchent pour les trois équations, je pourrai alors dire que le vecteur W est une combinaison linéaire des vecteurs U et V et que donc ces trois vecteurs ne forment pas une base de l'espace. Si je trouve des incohérences, des valeurs différentes prises par X par exemple ou par Y, comme dans le cas précédent pour la collinéarité, je pourrais conclure que ces vecteurs sont non coplanaires, parce que W n'est pas une combinaison linéaire de U et de V. Donc, sans plus tarder, je peux par exemple prendre ces deux premières équations. Comme je vois qu'il y a
ici un coefficient 1 et un coefficient moins 1, je peux additionner les deux premières lignes de l'équation. Donc en additionnant les deux premières équations, j'ai x plus moins x, ce qui me fait un 0x. Ce 0x, ça ne sert à rien de l'écrire, c'est une perte de temps. Et ensuite, j'additionne le 2y plus 7y, ce qui me donne 9y. Et de l'autre côté de l'égalité, j'ai 1 plus 17, ce qui me donne 18. Et ensuite, je peux dire que y est donc égal à 18 divisé par 9, ce qui me donne 2. Une fois que j'ai trouvé le y, je peux ensuite le remplacer par exemple dans la première équation. J'obtiens x plus 2 fois 2 égale à 1. Ce qui va me permettre alors de dire que le x n'est rien d'autre que 1 moins 4, parce que le 2 fois 2 donne 4, avec le plus ça fait plus 4, et ça passe de l'autre côté, ça me fait moins 4. Donc x est égal à moins 3. Les deux premières équations m'ont permis de trouver que x égale à moins 3, y égale à 2. Je vais ensuite tester dans la troisième équation. En testant dans la troisième équation, 3 fois le moins 3, moins 4 fois le 2, on va voir si on obtient bien le moins 17. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et ensuite, moins 4 fois 2, ça fait moins 8, ça me fait moins 17. Donc, on a trouvé x et y tel que quoi? W est égal à x de u. Donc, le x c'est quoi? C'est moins 3. Et le y, on a trouvé 2. Donc, moins 3u plus 2v. Voilà, W est une combinaison linéaire des vecteurs U et V, ce qui montre que ces trois vecteurs ne peuvent pas former une base, car cette égalité prouve que les vecteurs sont coplanaires. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir quelle serait alors la bonne réponse. Donc, ici, on peut dire déjà que celle-ci n'est pas la bonne, parce que ici, le V n'a pas le coefficient 2. Donc, celle-ci n'est pas bonne parce qu'on a déjà montré. La C n'est pas bonne parce qu'on a déjà montré que les vecteurs sont non collinéaires. En effet, l'égalité de la réponse C signifie que si je décide par exemple d'isoler le vecteur 2V, j'aurai que le vecteur 2V est égal à moins 3 fois le vecteur U. Et ensuite, je peux isoler le vecteur V en divisant par 2 et j'aurai que le vecteur V est égal à moins 3,5 du vecteur U. Ce qui veut dire que j'aurais trouvé un réel K tel que V est égal à K fois U. Et donc que les vecteurs U et V sont collinéaires. Alors que nous avons déjà montré qu'il n'est pas possible de trouver un réel K et que les vecteurs U et V sont non collinéaires. Donc la réponse C n'est pas une bonne réponse. Maintenant, la B n'est pas bonne parce que V n'a pas le coefficient 2. Ici, on sait que la D n'est pas bonne parce qu'il ne forme pas une base. Et donc, il ne reste plus qu'à expliquer pourquoi c'est la A qui est la bonne réponse. Alors, pour que la A soit là, expliquer que la A est la bonne réponse, il faut remarquer que ici, ce qui a été isolé d'un côté de l'égalité, c'est le vecteur V. On va donc nous-mêmes isoler le vecteur V d'un seul côté de l'égalité. Et je vais donc passer quoi? Je vais passer le vecteur moins 3U de l'autre côté de l'égalité. Ce qui me donne moins 3U plus 1V, 1W. Je fais apparaître le 1 parce que je vais procéder à une division. On va ensuite tout diviser par 2. Ce qui me donne quoi? 3 divisé par 2 U plus 1 divisé par 2 W est égal à 2 divisé par 2 V. Et en faisant des petits calculs, 3 divisé par 2, ça fait 1,5 U. Et 1 divisé par 2, 0,5 V. Et 2 divisé par 2, ça fait 1 V. Et comme vous le savez, ça ne sert à rien d'écrire le 1. Voilà, ce qui montre bien que la réponse A est la bonne réponse.